Pour finir la semaine en beauté, c'est Quoi de neuf Story, tous les vendredis de 18h à 19h avec Flora et Nico sur Happiness. Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Attends, ouais, je mets aussi le micro de l'invité, pardon, j'ai oublié. Mais voilà, bonsoir, vous êtes bien sur Happiness, il est 18h et vous êtes sur Quoi de neuf Story de 18h à 19h sur Happiness Radio. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que c'est le moment que ça s'est bien passé. Et que c'est le moment de vous reposer et de poser votre cerveau pendant 1 heure, car on est ensemble pour Quoi de neuf Story. Et oui. Voilà. Comment vas-tu, Flora ? Manifestement fatiguée Ah bah oui, pour voilà. m'être trompée. Voilà, la fatigue, oui, moi ça va, pas très fatigué, en vrai. Non, c'est une boutade. Je suis pas fatiguée, mais je suis... Comment on dit ça Enfin, j'ai plein de trucs dans la tête, quoi. Tu es surmenée ? Éparpillée. Ah, ok. Voilà. On n'avait pas le même mot. Non, pas du tout. Mais ok, Éparpillée. éparpillé. Bah c'est un peu ça, en vrai, de mon côté. Parce que j'ai eu beaucoup de choses à voir, et du coup j'avais peur de tout mélanger, et que ça allait me prendre un travail monstrueux, mais ça va bien. On va se poser pendant 1 heure, voilà, on est toujours avec vous tous les vendredis de 18h à 19h, je parle trop vite, il faut que je parle moins vite. Oui, c'est vrai qu'on dirait que t'es en x2 quand même. Je suis désolé, non, vous ne ralentissez pas votre vitesse, on est bien la même vitesse, c'est juste moi qui parle un peu trop. Et on a beaucoup parlé la semaine dernière en transition, Flora, parce que du coup, à notre 2e épisode, on a parlé d'anecdotes de 2025. Oh là là, oui. Oh là là, quel épisode. C'est vrai qu'on a beaucoup papoté cette année, où on a vu que c'était la fin d'un cycle, des anecdotes où on regrette certaines choses, qu'on du coup on met à la poubelle pour reprendre une nouvelle année, 2026. Et il n'y avait pas que nos anecdotes, on a aussi lu des anecdotes de nos animateurs, collègues et de nos anciens invités qu'on a bien sûr fait en anonyme, histoire de donner un petit peu de mystère, etc. Bon, après, il y avait quelques indices sur les anecdotes, quel invité était. Mais voilà, si vous n'avez toujours pas écouté cet épisode, il est déjà en podcast sur les plateformes de streaming et sur le site happinessradio.fr. Et voilà, on peut pourquoi pas avoir de futurs épisodes comme ça, mais cet épisode, cette semaine, est consacré avec un nouvel invité. On va parler, et ça je trouve que ça va beaucoup me plaire, cette heure, détente, massage, thérapie, papouille. C'est excellent. C'est excellent, franchement. On n'a toujours pas parlé de ce type de sujet dans notre émission. Vous voyez, atypique, on adore aller sur des sujets qui ne sont pas l'habitude d'être invités. Je sais pas si on dit ça comme ça. Et puis en plus, c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'occasion d'en parler non plus, mais je pense peut-être que tu vas me rejoindre, mais on aime bien tout ce qui est doux, petit massage, confort. On est un peu des petits pachas dans l'âme quand même. Des petits pachas, j'adore quand tu dis ça. Ouais, des petits pachas. Mais on aime bien la tendresse, mais carrément. toutes ces petites choses toutes douces qui font du bien, des petites papouilles quoi, finalement. C'est pour ça, chers auditeurs, vous avez posé votre cerveau pendant 1 heure, car on est avec notre invitée Juliette de Maya Pose Papouille. Petit applaudissement. Bonjour Maya. Juliette. Je vais pas confondre parce que là, il y a 2 prénoms, mais voilà. C'est vrai. Bonsoir Juliette. Bonsoir. N'hésite pas à bien t'approcher du micro pour parler. Voilà. Est-ce qu'on t'entend ? Vas-y, fais un petit test. On m'entend ? On t'entend très bien. Très bien, super. Oui. Je laisse un peu le volume, je fais attention parce que du coup j'ai peur de... j'ai peur de confondre vos micros parce qu'il y a les deux côte à côte. Comment tu vas, Juliette ? Ça va très bien. Toi ? Ça va, super. Franchement, je suis très content d'être toujours là sur Happiness Radio. C'est cool, franchement. Avoir des invités différents de plusieurs... j'avais plus le mot que je voulais dire, de plusieurs... Je peux pas lire dans ton cerveau. Domaine, peut-être ? Domaine, merci. Merci beaucoup. Juliette. Mais voilà, on va se poser, ça va aller. On est en détente pendant 1 heure. On va parler du coup de ce que tu fais et voilà. Et puis, franchement, j'ai trop hâte parce que j'ai plein de réponses qui m'attendent dans ma tête pour être mieux posées. Mais d'abord, on a forcément des petites questions. Donc, on commence toujours par quelque chose de très simple. Oui. Dans un premier temps, présente-toi. Qui es-tu en quelques mots? Alors, du coup, je m'appelle Juliette. Donc, je viens d'avoir 30 ans le mois dernier. Nous sommes deux. Pas moi, mais bientôt. Ça y est. Presque moi, mais pas tout de suite. Donc, je suis en couple depuis 5 ans avec Jordan, qui est au travail à cette heure-là. Oh bah, bisous à Jordan. Bon courage à lui. J'espère qu'il écoute. Hein. Là, non, du coup. Non, mais il écoutera quand il pourra. Oui. Et on a ensemble donc 2 enfants qui s'appellent Romy, qui a 3 ans, et Basile, qui a 3 mois. Oh. Les tout petits enfants. Les tout petits enfants. Et donc, on habite sur Amiens, Amiens même. Très bien. Très bien. Voilà.
Et on peut continuer du coup avec la suite, forcément. Oui. Donc tu t'es présentée, tu es Juliette, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, et tu viens de nous le rappeler. Et donc, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours du coup professionnel qui t'a amené à la création de Mia, dont on parlera un peu plus en détail juste après. Alors, en fait, j'ai toujours fait des choses un peu multitâches. C'est-à-dire que j'ai commencé, ça n'a rien à voir, avec un bac techno en hôtellerie. Ah oui. Rien à voir. C'est vrai. Rien à voir Je suis d'accord. Ah ouais. Donc, j'ai eu mon bac en hôtellerie. Ouais. Donc, j'étais censée rejoindre cuisine, restauration, salle. Finalement, j'ai décidé de faire autre chose. Je voulais faire un BTS MUC, donc Management des unités commerciales. Et je me suis retrouvée en premier job chez Okaidi en tant que vendeuse en cherchant mon alternance. D'accord. Ah oui. Ce qui m'a amenée dans la vente. Oui. Et je suis restée dans la vente pendant plusieurs années. Donc j'ai été vendeuse de prêt-à-porter pendant plusieurs années. Ensuite est arrivé le Covid. Oui. Oh là là, toujours le Covid. Donc, arrêt total d'activité. Ah oui, on n'avait pas le choix. Ah, mais carrément. Reprise un peu dur. Et j'ai aussi fait des petits boulots à droite à gauche, grande distribution, téléopératrice. Et en fait, donc toujours dans le salariat. Oui. Des choses qui me plaisaient pas trop, par-ci, par-là. Toujours cette envie de trop donner pour peu recevoir. Et en fait, j'ai eu ma fille donc en 2022. Et impossible pour moi, après la naissance de ma fille, de reprendre le salariat. Oui. D'accord. Je ne pouvais pas. Envie de changement. Envie de changement, exactement. C'est totalement d'accord, franchement. Envie de voir mes enfants grandir. Bah oui. Envie de cocooner à la maison. Oui. Voilà, j'étais plus alignée du tout avec le salariat et donc j'avais envie de faire quelque chose vraiment pour moi et pour mes enfants. Et donc j'ai testé plusieurs petites choses. Ça a été les fleurs séchées, la décoration d'intérieur, faire des marchés de créateurs. Voilà, là, vraiment plusieurs idées. Couteau suisse, multitâche. C'est très bien, franchement. Et j'ai appris, donc de par ces toutes petites entreprises qui ont plus ou moins bien fonctionné, les aléas de la vie d'entrepreneur. Oui. Et il y en a pas mal, je pense que l'on ne s'en rend peut-être pas compte. Parce qu'on apprend tout, en fait, sur le tas. Ah, mais carrément. On apprend tout, les charges à payer, les taxes, la TVA, les produits où on a mis tout notre cœur dedans, mais qui ne partent pas. Ouais. Et puis, bon, on va pas se mentir, au bout d'un moment, il faut une rentrée d'argent. Bien sûr. Surtout avec le monde actuel, on a besoin d'un revenu, quand même. C'est ça. Donc, ça a été quelques petites recherches pendant 3 ans. Et je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant. Et donc, pour la petite histoire de Maya Pose Papouille, comment ça s'est créé, je scrollais sur TikTok. Ouais. En fait, j'étais enceinte de mon fils et pour passer le temps, je scrollais sur TikTok. Vidéos, bah oui. Ok. Et en fait, je vois le TikTok d'une nana qui fait des papouilles. Et là, je fais waouh, ça m'intrigue. Ouais. Donc, je regarde un petit peu. Je regarde un petit peu ce qu'elle fait. Et je passe. Ok. Je passe la vidéo, comme on scrolle sur TikTok. Voilà. Donc, j'accouche de mon fils fin août. D'accord. Et là, TikTok. Et je retombe sur une autre vidéo. Comme quoi, l'algorithme fait bien je m'en doutais. L'algorithme, bah oui. Et je revois encore des papouilles. Et en fait, je me dis, mais ça t'a influencé. C'est fou, quoi. Ça t'a influencé. Pourquoi carrément. je retombe là-dessus ? Donc, je vais sur le profil. D'ailleurs, Bouchra, si tu passes par là, big up à toi. Et en fait, il s'avère que cette nana-là fait des formations. Ah, ok. C'est intéressant. Trop bien. Et elle a importé le concept de la papouillerie en France. Ouais. Donc, c'est un concept qui vient des États-Unis. Ok.
Trop bien. Tu sais depuis combien de temps à peu près ? Cette année. D'accord. Ah, c'est tout nouveau alors. Ouais, elle l'a importé en France. Oui. Et la chance que j'ai, c'est qu'elle habite sur Amiens. Oh. Donc ni une ni deux, je lui envoie un petit message juste pour avoir des petites informations. Comment se passe sa formation, voilà, comment elle fait, est-ce qu'elle a des clientes, comment ça se passe. Et en fait, je suis tombée sur une nana, mais d'une bienveillance incroyable. Et donc, je me suis dit, allez, je me lance. Ça t'a donné envie de participer à cette nouvelle aventure qui arrive du coup chez nous. C'est ça. Carrément. Voilà. C'est ça. Donc, j'ai été formée donc, par Bouchra. Combien de temps a duré ta formation ? 1 mois. D'accord. Ah ouais, 1 mois. 1 mois. Trop donc, bien. Elle m'apprend les techniques de papouille, de massage, parce qu'on ne fait pas que des papouilles, on fait aussi des massages crâniens. Oui. On ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Non, bien sûr, il faut, je pense, connaître la structure osseuse. Je sais pas oui, si je voilà, peux dire ça, les points sur lesquels il faut appuyer. C'est vraiment... Voilà, on ne peut pas faire n'importe quoi en faisant des massages et des papouilles. Hein. On va éviter de bloquer ses clientes. Ah bah non. Ce serait mieux, parce qu'après on doit aller à l'ostéo, donc c'est un peu moins cool. Ah bah non, c'est pas le but. Et donc avec Bouchra, voilà, on a fait cette petite formation d'1 mois. Je me suis lancée. Et donc Bouchra qui forme plusieurs élèves sur Amiens et dans toute la France. Oh. On a un petit groupe sur WhatsApp où vraiment on s'entraide, on s'échange nos contenus, on s'envoie des petits messages de courage. Voilà, donc on a notre petit groupe WhatsApp qui s'appelle La Papouillerie. Trop bien. C'est adorable. Et c'est vraiment c'est des dames, voilà, elles sont de tout âge. Oui. Soit elles travaillent encore, soit elles sont en pleine reconversion. D'accord. Voilà, elles découvrent et voilà, on s'entraide. Elles sont adorables. Moi, franchement, je les adore. Et par exemple, quand moi, j'ai pas de dispo, je renvoie ma cliente vers une consoeur. Oui, bien sûr. Ah bah oui. Qui fait des papouilles. Ou par exemple, moi, je n'accepte pas les hommes. Oui. Et je renvoie vers une consoeur qui accepte les hommes à son domicile. Ah, d'accord. Voilà. Donc, pourquoi je n'accepte pas les hommes ? Je fixe une certaine limite. D'accord. Désolée. Non, pas de souci, Désolée pour toi. Ouais, c'est vrai que pour moi, du coup, me concernant, ça avait l'air un peu genre étrange, mais après, je comprends s'il y a des restrictions, c'est ça ? Je m'impose cette limite. Ouais, pas de souci. Ouais. Puis, du coup, il y a peut-être d'autres personnes du coup, qui sont plus à l'aise d'accord. à papouiller, les hommes. Ouais, tout à fait. Donc voilà un petit peu la petite histoire. Et donc j'ai commencé début novembre. Je me suis lancée début novembre. Et ça a été très bien accueilli. J'ai eu beaucoup de demandes en 1 mois. Je ne pensais pas avoir autant de demandes. Ah ouais ? Ouais. Tu peux nous donner une petite estimation ? Alors, j'ai fait un budget prévisionnel, un bilan prévisionnel. Juste, t'es dans les demandes, hein, t'es pas obligé de nous donner les chiffres. Oui. Je m'étais donné, pour le commencement, 2-3 clientes. Ouais. Ah ouais. J'ai quadruplé les demandes. Bien, trop bien. Ouais, franchement, génial. Incroyable. Et de tout profil, en fait. Que ce soit des mères de famille, des étudiantes, des femmes enceintes, des enfants j'imagine. Ah oui, qui ont besoin de se descendre. Ouais. En fait, j'adapte mes séances. J'ai plusieurs formules. Donc 50 minutes, 30 minutes. Et formule enfant, c'est des petites séances parce qu'ils ont une capacité de concentration un petit peu moindre qu'un adulte. Moins de patience qu'un adulte, voilà. Oui, c'est vrai. Ouais. Et femme enceinte, c'est pareil, j'adapte mes huiles, donc pas d'huile essentielle, je mets un coussin de grossesse pour qu'elle soit le plus à l'aise possible. Voilà, je m'adapte vraiment à la demande de la cliente. Mais c'est incroyable, franchement, là, les 15 premières minutes, là, découvrir l'histoire, la naissance, c'est super. On a encore beaucoup de parties, du coup, pour en parler, mais avant...
petite détente en musique, en chanson du coup. On va s'écouter du coup One Republic, Give Me Something, qui vient de Ark Knight Enfield. Bon, c'est marqué sur le titre. Mais voilà, on fait une petite détente musicale. Allez, et on se retrouve dans quelques minutes avec Juliette pour Maria Postpapouille dans Quoi Neuf Story sur Happiness Radio. À tout de suite. Quoi Neuf Story de 18h à 19h. À 19h avec Flora et Nico sur Happiness. Et nous sommes de retour pour vous jouer de bons tours de détente dans Quoi Neuf Story sur Happiness Radio. J'espère que vous passez un bon fin de vendredi et que vous allez bien aimer le week-end grâce à nous. On est avec Juliette de Maya Postpapouille qui nous a parlé pendant une bonne quinzaine de minutes de la naissance du cabinet qui est tout récent depuis novembre. Et oui. Quand même, et voilà, on te félicite. Voilà, un grand bravo. Et voilà, on a très hâte de te poser d'autres questions et c'est maintenant. Voilà, hop, la musique, boum. Je pense que j'ai jamais autant coupé la musique aussi facilement. On se regarde dans une émission. Et on est dans une émission de radio, c'est normal. Et alors du coup, Maya Postpapouille, c'est un nom que je sais pas s'il y a une signification. Est-ce que tu peux nous en parler du coup? Alors, j'ai pas trop réfléchi. Ah. En fait. Du nom? Ouais. D'accord. Ça m'est venu comme ça. Ok, ouais. Ça m'est venu comme ça. Spontanément. Ah, spontanément. Tout à fait. Alors, Postpapouille, forcément. Oui, voilà, il y a le rappel. Dans le titre, le concept. Mais quand même. Maya, je sais pas, ça m'est venu comme ça. Je cherchais un nom qui sonnait bien. D'accord. Et en fait, en regardant la signification du prénom Maya, ça veut dire mère. Ah ouais. Oh. C'est génial. Ah ouais, d'accord. Bah, le symbole, ouais, est incroyable. Oui. Je trouve le symbolique, ouais, c'est puisque super. Et du coup, voilà, ça me parle énormément dans le sens où j'ai créé cette entreprise donc de bien-être. Quand j'étais, l'idée m'est venue quand j'étais enceinte. D'accord. Et j'ai vraiment créé le projet quand j'ai eu mon fils. Et donc, voilà, c'est la coïncidence. Tout faisait sens, voilà, fait. Ça m'a fait sens. C'est bien, franchement. Tout faisait sens. Et oui, ça veut dire mère en grec, si je dis pas de bêtises. En grec. Et ben, comme quoi. On a parlé en off, en début d'émission, des signes, etc. Bah, finalement, ton signe à toi a été celui-ci. Exactement. Comme quoi, tout est lié. Franchement, on dirait pas, mais des fois, il y a des petites coïncidences par-ci, par-là. Ne serait-ce que tu sois tombé 2 fois sur la même vidéo, dans un laps de temps tout à fait. probablement lointain, j'imagine, et que ça porte le nom de mère en grec. Je trouve la coïncidence est deux super enfants, mignonne. Trop voilà, ouais, il y a un symbolique un peu, 2 enfants, Maya, mère, voilà, avec les cabinets. Et du coup, pour ceux qui découvrent ton univers, donc, du coup, qui sont du coup découvrent Maya Postpapouille, qui est nouveau en plus. Est-ce que du coup, tu peux nous expliquer ce qu'est un massage capillaire et en quoi il consiste chez Maya Postpapouille? Alors, en fait, je reçois chez moi. D'accord. Donc j'ai chez toi, d'accord. Voilà, tout à fait. Je reçois chez moi, j'ai une pièce dédiée à la détente. Trop bien. C'est incroyable. Que j'ai décorée avec douceur, des petits plaids, des petites serviettes, des petites bougies. Une ambiance cosy. Des diffuseurs de parfum. Voilà, c'est chaleureux. Dès qu'on rentre dans la pièce, voilà, la détente est déjà présente. Voilà, l'atmosphère est déjà là. Je propose toujours un petit thé à ma cliente. D'accord. Si jamais elle veut papoter, j'adore parler en même temps. Et ensuite, je demande à ma cliente de s'installer donc sur ma table de massage. Et je commence toujours par des petites caresses sur le bras. Ouais. Je remonte, je demande si elle a des points sur lesquels elle veut que j'appuie, si elle est stressée, si elle a mal quelque part, pour que j'adapte vraiment ma séance. Oui. C'est adaptable du coup à chaque individu qui prendra son rendez-vous avec toi. Voilà, exactement. Par exemple, je ne vais pas avoir la même pression sur le crâne sur un adulte qu'un enfant. Oui, bien sûr. Voilà, ça ne va pas être la même pression. Et donc j'alterne entre des papouilles dans le haut du dos, sur les bras, sur les trapèzes,
Je travaille beaucoup sur les trapèzes. Parce que c'est souvent une zone de tension. Exactement. La mienne et les trapèzes, par exemple. Donc, c'est pour ça que je vois un peu de quoi tu parles. Ouais. Et donc, j'alterne entre massage doux et papouille, caresse cheveux. J'ai aussi des petits ustensiles que je passe. Voilà. Avec un roll-on, peut-être. Oui, voilà. C'est ça. Ouais. Donc, ça, des petites brosses. Voilà, je travaille beaucoup avec ça. Et donc, j'alterne pendant la séance. Je suis pas de rythme particulier. J'y vais vraiment au feeling. Oui. Voilà. C'est bien. Du coup, hormis le massage que tu nous as expliqué, donc qui est aussi un peu le massage capillaire, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu proposes ? Alors, c'est bien qu'on en parle justement. Parce que je suis en train de monter un projet en plus des papouilles. Très bien. On est là pour ça. Je mets les pieds dans le plat. C'est très bien, franchement, bien joué. C'est marrant qu'on en parle parce que je suis en train de travailler sur un autre projet, en plus de Maya Pose Papouille. On connaît tous le bienfait du collagène. Oui. Notamment à partir de 30 ans. Voilà. Tu m'intéresses, Juliette. Allez, direct. Et alors, c'est quelque chose qui est très en vogue en ce moment. On en entend beaucoup parler. Il y a de tout et de n'importe quoi. Ouais. Il y a beaucoup n'importe quoi, quand même. Voilà. Donc, c'est pour ça que je travaille là-dessus vraiment plus pour pouvoir proposer à mes clientes, en fait, en plus d'un massage de papouille, une séance vraiment donc boisson à base de collagène et masque LED. Oui, d'accord, je vois. Donc, c'est un masque qu'on pose sur le visage et donc ça va être des LED infrarouges qui vont pénétrer la peau. On peut en trouver un peu dans les magasins. De tout type de prix, on va dire. Voilà. C'est quelque chose que vous mettez sur vous. Alors, ça peut être soit un socle figé et vous avez juste à mettre votre visage, ou ça peut être un masque que vous mettez à votre tête et puis vous pouvez faire ce que vous voulez, le ménage, la vaisselle, etc. C'est ça. Peu importe. Ok. Ouais, donc je suis en train de mettre ça en place et oui, effectivement, il y a de tous les prix. Hein. Oui. Donc j'ai pris forcément le professionnel. Bien sûr. Oui. Et voilà, c'est un travail que je fais en amont, en plus des papouilles. Je pense que je vais le proposer courant janvier-février. Trop bien. Voilà. Pour rajouter un petit plus au bien-être. C'est ça, toujours dans la détente. C'est génial. Oui. Ce sera en même temps que le massage peut-être, ou tu proposeras on peut le combiner. Un endroit où la personne devra s'asseoir. Non, on peut le combiner avec le massage. D'accord, donc quelque chose que j'ai choisi un masque. Se déplace. Exactement, j'ai choisi un masque nomade. Nomade. Pour justement combiner avec les papouilles. D'accord, mais c'est génial. En plus de se détendre et de prendre soin de son dos et de sa tête, on améliore la qualité de sa peau. Et on fait du 3 en 1. C'est ça. C'est génial. Moi, je suis trop fan de ce genre de choses, alors c'est excellent. Ça a l'air sympa. Et du coup, Nico, j'ai vu que parmi les questions, tu parlais aussi des huiles. Est-ce que tu souhaites poser la prochaine question ? Oui, est-ce que tu travailles du coup avec des huiles ? Je pense que tu as déjà parlé du coup. Spécifiques, des sons capillaires naturels ou certains rituels spécifiques ? Alors, c'est vrai que pour les papouilles, pour une personne qui n'a pas d'allergie, bien évidemment, je vais travailler avec une huile qui contient un peu de parfum, mais aussi ça va être au beurre de karité et à l'huile d'amande douce. Bien ça. Et donc, c'est vraiment une expérience sensorielle et olfactive. Ça sent super bon. Oui. Donc, ça nourrit, hydrate la peau en même temps, ça détend. Et par contre, sur les enfants et sur les femmes enceintes, c'est vraiment de l'huile de pharmacie amande douce pure. Oui. D'accord. Puisque comme je suis passée par là il y a très peu de temps, je sais que les femmes enceintes, il y a énormément de précautions à prendre. Oui, il y a des produits qu'on n'utilise pas chez un enfant, tout comme chez une femme enceinte. On ne peut pas utiliser tout et n'importe quoi selon tout à fait. La peau et la personne aussi. Et sa problématique, peut-être éventuellement, s'il y a peut-être aussi des allergies. Voilà, je demande toujours si, par exemple, il y a une allergie avant la séance, comme ça, je ne vais pas utiliser les mêmes huiles. Oui, carrément. Oui, voilà.
Et faisant de l'eczéma, je peux comprendre. Moi aussi. Ah mince, oups, la tuile. Voilà. Et à qui s'adressent tes massages? Tout public, personnes stressées, amateurs de détente, tout le monde est invité. Tout le monde est invité. Hormis les hommes. Hormis les hommes, voilà, ça se fait aussi repréciser. Je suis désolée, encore une fois. Non, c'est pas grave, mais j'ai une collègue qui prend les hommes et elle est très bien reçue, justement par la jante masculine. Tout se fait dans le respect. Moi, j'ai mis cette limite pour éviter les demandes un petit peu particulières, puisque c'est vrai que dans le monde du bien-être, massage et compagnie... Il y a malheureusement, je pense, des comment on appelle ça, des préjugés. C'est ça. Malgré soi, même si l'intention n'est pas là, je pense qu'il peut y avoir des préjugés et c'est là où c'est ta limite et tu as tout à fait le droit et c'est cool aussi de le faire et de le dire. Mais oui, c'est vrai qu'il peut y avoir des préjugés, ça c'est un petit peu dommage. Et oui, mais bien sûr tout le monde est bienvenu pour nous écouter dans Queen of Story car on va s'écouter une petite musique. Bravo pour la transition. Merci pour cette transition incroyable, je me remercie moi-même. Une transition en douceur. Voilà, en douceur et en détente. Alors oui, je précise, le titre n'a aucun rapport avec l'émission, donc vous inquiétez pas. Si c'est un titre comme ça, c'est pas grave, c'est de la musique, ça fait du bien. Il y a bien. des destins, mais celle-là n'est pas destinée. C'est Marine, gagnante de la Star Academy, qui a fait une version de luxe de son album. Et je crois que ça fait partie. Et le titre s'appelle Escroc. Mais on n'est pas escroc ici. On n'est pas escroc dans la détente. Car on est juste accro au micro. On est accro, bien joué. On est accro dans Queen of Story sur Happiness Radio. On se retrouve dans quelques minutes. Tout de suite. Le vendredi, c'est Quoi de neuf Story. Pour finir la semaine en beauté, c'est Quoi de neuf Story, tous les vendredis de 18h à 19h avec Flora et Nico sur Happiness. Et oui, nous sommes de retour dans Quoi de neuf Story, tous les vendredis de 18h à 19h sur Happiness Radio. On est toujours présent avec Juliette de Maya Pose Papouille qui, du coup, pendant cette heure, nous offre de la détente, en plus de nous expliquer son nouveau cabinet. Qui a ouvert en novembre, tout récent. Encore félicitations. Je vais dire ça c'est avec l'intro, mais les gens ont pensé, mais attends, on est encore à 15, mais on est bien encore en nouvelle partie, je vous rassure. Oui. Juste je suis trop content qu'il y ait ça sur Amiens, c'est super, et du coup, on vous fait apprendre que voilà, la papouillerie existe. C'est super, voilà, c'est trop bien. C'est chouette comme découverte. Ouais, c'est cool, hein. Et du coup, on a parlé un petit peu du coup des types de massages, il y avoir un nouveau concept aussi, projet qui va arriver avec le collagène. Ouais. Trop bien. Et la luminothérapie aussi. La luminothérapie, oui, c'est ça. Tu mets des masques, un masque sur ton visage et puis hop là, ça fait de la magie. Voilà. Et du coup, on a encore d'autres questions. J'espère qu'on va pas répéter à chaque fois la même chose avec les questions, mais voilà. Je voulais savoir en quoi un massage crânien est-il différent d'un massage du corps classique. Bon, c'est une question un peu bête, mais je pense que ça a des explications. C'est bon à savoir, je pense, c'est bon de faire la différence. Disons qu'on est vraiment focus sur le haut du corps. Donc il y a plein de récepteurs nerveux dans le haut du corps, le cou, la tête, les cheveux. Et on va vraiment travailler sur ces parties-là, qui ne sont pas les mêmes que le bas du corps, les jambes, les pieds, les mains. Voilà, donc c'est vraiment les épaules. Les épaules, le haut du dos, le crâne, derrière les oreilles aussi. Il y a pas mal de récepteurs au niveau des oreilles. Ouais. Ah oui. Oh, c'est fou. On appuie aussi au niveau des oreilles, donc derrière justement. Ouais. Et je termine par un point sur lequel je travaillais beaucoup, même moi en tant que personne anxieuse. On en parlait en off. Oui. C'est entre l'index et le pouce. C'est un point de réflexologie où j'appuie vraiment dessus en fin de séance pour vraiment détendre ma cliente. Puisque je le fais vraiment tous les jours sur moi. Ouais. Et du coup, j'imagine que ça fonctionne bien quand même. Oui, ça détend. Je vais prendre l'astuce. Je suis la formation aussi, je vais le faire que sur moi. Oui, en parlant de formation, la transition était super adaptée. Du coup, tu as fait une formation d'1 mois avec d'autres personnes. Du coup, je sais plus quelle est la personne qui t'a... Bouchra, qui est du coup à Amiens, c'est ça le destin. Quelles formations ou compétences sont nécessaires pour pratiquer ce type de soins ? Alors, il n'y a pas de compétences nécessaires, forcément. D'accord. Bien sûr, de la douceur, de la bienveillance. Après, c'est tout ce qui est savoir gérer une entreprise en auto-entreprise. Donc, une petite comptabilité.
voir un petit peu comment on s'en sort financièrement, mettre de côté, pas tout dépenser d'un coup. Oui. Et savoir épargner pour avoir d'autres projets aussi. Et voilà. Après, c'est vraiment la partie comptabilité, création d'entreprise, qui, quand on est novice, peut être un petit peu compliqué, mais on apprend vite. Et autre question, qu'est-ce qui te passionne le plus dans la pratique du massage capillaire ? Alors, c'est marrant qu'on en parle dans le sens où je me rends compte que les papouilles, ça a toujours fait partie de ma vie. Ah ouais ? Ouais. Que ce soit mon conjoint ou mes enfants, je suis tout le temps en train de leur caresser les cheveux, leur faire des petites papouilles, les caresser sur le nez pour les endormir, par exemple. Et je suis tout le temps en train d'en faire. C'est marrant. Et donc, je trouvais ça marrant d'en faire mon métier aussi. Oui. C'est procurer du bien aux autres, alors que je le fais déjà aussi sans m'en rendre compte. C'est mignon. Mais c'est incroyable parce que je m'en suis pas douté du coup de cette réponse. C'est trop bien. Et à propos des bienfaits, du coup, quels sont les effets les plus souvent ressentis par tes clients après une séance ? C'est vraiment du lâcher prise. C'est-à-dire que j'ai pas mal de demandes, notamment le vendredi soir, après la semaine. Oui, voilà, c'est un peu le rendez-vous. Grosse semaine. Mes demandes, c'est beaucoup, soit le vendredi soir pour finir la semaine, soit le lundi pour commencer la semaine en douceur. Et du coup, c'est des personnes qui viennent décharger, se détendre, prendre un moment pour soi, faire une pause et partager un moment aussi. Oui. Parce que... Alors, j'ai des personnes qui ne parlent pas du tout, qui sont vraiment là pour se détendre. Oui, j'ai vu un petit peu ton compte. Et c'est OK. Et c'est OK, voilà, il y a des moments où les clients, c'est comme les salons, il y en a qui parlent plus et d'autres qui parlent pas. Et il y a du coup le respect de ce moment aussi en même temps. Je respecte énormément ce temps de silence. Je me rappelle que tu l'avais mis en description dans une vidéo. Oui. Trop fort. C'est-à-dire qu'on a le droit de ne pas parler. Ah, mais aussi. On a le droit de parler énormément. Moi, je suis pas gênée si, par exemple, ma cliente, elle vient, elle est pas épilée, je m'en fous complètement. Oui, ça, tu en avais parlé aussi. C'est cette vidéo-là. Aussi. Si elle sent la transpiration, c'est pas grave. Voilà, c'est humain. Si elle a des complexes, c'est pareil. J'ai accouché il y a 3 mois, j'ai encore un bidou de grossesse. Faut pas se sentir gêné de venir. On vient comme on est. J'ai bien comme vous êtes. Transmettre ce beau message. J'avais cette phrase dans ma tête, elle l'a dit au même moment. Faut venir comme nous sommes et c'est bien de dire que t'es pas gêné par ce genre de problématique que les gens peuvent souvent se dire « Oh mince, je suis pas épilée, oh mince, je sens des aisselles », tout ça. C'est bien d'en parler, ça, au moins ça met à l'aise et on sait que c'est de la pure bienveillance. Mais parmi la bienveillance, on va aussi parler des bienfaits. Et comme tu l'as si bien écrit, Nicolas, est-ce qu'ils sont immédiats sur la durée ou bien les deux ? Est-ce que tu as eu un retour Oui, j'ai pas mal de retours. J'envoie toujours un petit message pour savoir comment ma cliente va après sa séance. Ah, c'est bien ça. C'est un petit rituel que j'ai mis en place. C'est trop bien. Voilà, pour continuer un petit suivi. Et c'est vrai que les retours, c'est... Déjà, rien que quand elle se relève de la table de massage, à chaque fois, c'est « je suis sur une autre planète ». C'est la phrase que j'entends le plus souvent, c'est « je suis sur une autre planète ». Et après, c'est « j'ai dormi comme un bébé ». Enfin voilà, ça favorise le sommeil, ça favorise la détente, le lâcher prise, ça réduit le stress. Voilà, J'imagine que tu dois faire face à des personnes souvent en situation de stress peut-être et d'angoisse. Oui, beaucoup. Et c'est vrai que j'apprends aussi à ne pas trop absorber l'énergie de mes clientes. J'ai mes petits rituels avant et après les séances où, par exemple, dès que je finis ma séance, j'ouvre la fenêtre, je me lave les mains. Voilà, c'est vraiment pour... j'absorbe tout le stress de mes clientes et je m'en débarrasse après.
Ça fait du bien aussi pour soi de se dire bon allez hop on passe à autre chose, on rafraîchit un peu tout ça. Et puis stress suivant. C'est un peu comme les chansons quand on les écoute, non celle-là elle était bien mais j'aimerais bien passer une chanson suivante. Oui voilà. Trop bien. Et du coup comment est-ce que le public amiénois a réagi face à ton activité, donc Mia Post-Papouille, pardon. Comment ça a été reçu ? Alors plutôt bien, intriguant. Oui, c'est vrai que c'est pas commun. Moi la première. Hein. Moi la première. Sûr. C'est vrai que moi la première, avant de créer Mia Post-Papouille, avant même de faire la formation, il y a eu un temps de réflexion. Oui. Et j'en parlais avec mon conjoint. Et je lui disais, c'est quand même quelque chose d'assez intime. Ah, bien sûr. Voilà, on ne fait pas ça à n'importe qui. Voilà, il y a eu un temps de réflexion avant de me lancer où je me suis dit, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup à sa famille, à ses enfants, à son conjoint, mais à des inconnus. Ça relève de l'intime beaucoup. Hein. À des inconnus, c'est un peu particulier. Et en fait, grâce à la formation de Bouchra, elle m'a appris justement pendant cette formation à garder une petite distance quand même. Oui. C'est-à-dire on ne rentre pas dans l'intimité des gens. On les accompagne, on ne rentre pas dans l'intimité. Et voilà, c'est toutes ces petites nuances qui font que ça marche. Et donc ça intrigue. Et au final, on s'est rendu compte que les gens avaient énormément besoin de douceur. Ouais, justement, c'était ce que j'allais demander ensuite. C'est est-ce que du coup, tu as relevé une demande ? Oui. Énormément de demandes de douceur, de se retrouver dans un cocon, de prendre soin de soi. En fait, les gens sont tellement stressés par le train-train quotidien, le travail, et puis tout va la vite, routine. Voilà. Surtout en cette période de fête, là, je vois... On charbonne avec mon conjoint, c'est terrible. Lui, il travaille dans la restauration. Il doit être sursollicité aussi. Il fait des horaires de fou. Et ça permet vraiment en fait de faire une pause. Oui. C'est la problématique de mes clientes, c'est vraiment faire une pause. Calmer sa tête, calmer son corps aussi par le biais de massage avec un S bien entendu parce que on en a besoin de plusieurs et de beaucoup. Et oui. Et est-ce que tu as observé une évolution de la demande en bien-être dans la région ? Je sais pas si... Je vois que sur Amiens, de plus en plus, de plus en plus, que ce soit dans le domaine du bien-être, dans le domaine de l'esthétique, les gens ont envie de prendre soin d'eux, énormément. Ah mais c'est ça, hein. Et même dans l'entièreté, il n'y a pas que la région. Hein. Je pense que y a peut-être d'autres cabinets qui ouvrent en France sur le papouillerie. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. Je pense que ça... Notamment sur Paris, sur Lille, à Lyon, Bordeaux. Ça commence à se développer. Ça se développe énormément. Trop bien. Mais c'est trop bien. Franchement, j'espère que ça va continuer des années et des années. Mais juste on va continuer encore de parler. Là, la transition, elle a pas marché. C'est pas grave, j'essaie d'en retrouver une. On recommence. Ça va aller. Ah oui, d'accord, il y a plein de cabinets qui ouvrent en France. Écoutez, je suis très content du coup que ça ouvre, des cabinets qui s'ouvrent en France. Mais avant de parler des dernières questions, on va s'écouter une petite musique. Oui. La transition était horrible. Bon, parce que Nico a besoin de souffler et de se reprendre. Il est en x2 depuis tout à l'heure. Désolé, la transition lui aussi va se calmer, mais en chanson. Vous retiendrez les transitions qu'on a fait avant. Là, c'était la fin de l'émission, mais tout va bien. On va se faire une petite musique nostalgie avec Florida et Kesha qui ont fait Right Round. Les gens connaissent peut-être pas le titre, mais dès que la musique se lance, les gens font oh là là, incroyable, 2010, ça là trop bien. Voilà. C'est mes années. Voilà. C'est mon époque. Ah ben voilà, on va s'écouter ça et on sera toujours présent avec Juliette au Mia Post-Papouille. On a encore quelques questions à lui poser. Oui. Mais on va s'écouter Ride Round de Florida et Kesha. On se retrouve dans quelques minutes. Ne bougez pas. À tout de suite. Quoi de neuf story de 18. Pour finir la semaine en beauté, c'est Quoi de neuf story tous les vendredis de 18h à 19h avec Flora et Nico sur Happiness. Et on se retrouve dans Quoi de neuf story tous les vendredis de 18h à 19h sur Happiness Radio. Oui.
J'espère que vous passez un très bon fin de vendredi et que le week-end va vous plaire et va vous ravir et va vous détendre, car on est déjà détendu avec Juliette de Maya Pause Papouille. On a parlé de massage, on a parlé aussi des bienfaits, de détente et de papouillerie. Je pense que ça va être... ça fait partie du dictionnaire 2026, papouillerie s'il vous plaît, voilà. Oui. Un petit message comme ça. Voilà, et puis voilà, on parle depuis 1 heure, je suis très content. On a encore 2-3 questions à te poser, à peu près sur une question d'avenir. Voilà. Oui. Tu as des projets, mais tu t'as dit que tu voulais pas trop en parler. Oui. Parce que c'est toujours pas. Je travaille officiel. Sur un autre projet, en plus des papouilles et du collagène. Eh ben, dis donc. Mais je peux pas encore en parler pour le moment. Et à défaut, est-ce que tu peux peut-être nous parler de tes futures envies sans parler des projets ? Ah, bien joué. Peut-être. Oui. Alors, mes futures envies, c'est que les papouilles continuent, forcément. J'aimerais pas développer mon activité, forcément, qu'elle continue sur la durée. Et à l'avenir, c'est vraiment pouvoir vivre de cette activité pleinement. Et en plus, on n'en a peut-être pas parlé, mais pour avoir accès du coup à un massage, à une séance de papouillerie, on peut du coup te contacter en ligne. Oui, tout à fait. Donc sur maya.pausepapouille sur Instagram. Donc il ne faut pas hésiter à m'envoyer un message. Oui. Je suis super gentille, je mange pas. C'est vrai, on confirme. Elle ne nous a pas mangé, on vous promet. On dirait dans le studio, on vous promet, elle est adorable. Parce que bien entendu, comme c'est au sein de son domicile, on ne va pas donner l'adresse, donc il faut la contacter en ligne. Voilà. J'hésiterai pas à donner mon adresse en DM sur Instagram, et même si vous avez besoin d'informations, je suis là pour y répondre. Ça roule. Voilà. Et une question encore sur l'avenir. Comment imagines-tu Maya Pause Papouille dans les années à venir ? J'espère que ça va continuer. Bah oui. C'est surtout ça. Non, parce que vraiment, c'est incroyable parce que quand je reçois en séance, la cliente est tellement détendue à la fin que moi aussi, je crois que je suis aussi détendue que ma cliente. Oh, c'est trop bien. C'est une thérapie pour moi. Donc, non, pour l'instant, je me fixe un objectif, c'est que ça continue dans le temps. Oui, bien sûr. Que ce soit aussi bien reçu qu'à ses débuts. Et voilà. Mais c'est ce qu'on te souhaite. Et du coup, on aimerait aussi te demander, pour celles et ceux qui hésitent encore peut-être à s'offrir un moment de douceur ou qui veulent même essayer le concept de la papouillerie, quel message t'aimerais transmettre aux auditeurs ? N'hésitez pas, foncez. Ouais, envoyez-moi un message. Il faut y aller, n'hésitez pas à aller vous détendre parce que ça fait du bien, ça fait pas de mal. Et puis, est-ce qu'on peut peut-être donner une fourchette selon les massages, éventuellement au niveau tarifaire ? Au niveau tarif, on est à 30 minutes, 45 €. Ok. 50 minutes, 60 €. Et après, je fais des formules enfants à 25 € pour 15 minutes. D'accord. C'est bon à savoir. Est-ce que Nico, tu es intéressé par l'une des formules ? Du coup, avec la collègue, parce que du coup, vu qu'elle n'accepte pas vraiment les Je hommes, crois qu'on a à peu près les mêmes tarifs. Les mêmes tarifs, très bien. En vrai, moi, ça m'intéresse. Je peux en parler du coup. On a encore un petit peu de temps. C'est vrai que ça m'intéresse beaucoup parce que quand j'ai vu qu'on allait t'inviter, j'ai grave regardé. Du coup, parce que oui, je suis un peu comme toi. En ce moment, dans mon algorithme, j'ai à peu près les mêmes vidéos que toi. C'est vrai ? Voilà. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils veulent que je fasse aussi comme toi, je sais pas. Mais c'est pas que réservé aux femmes, les hommes aussi peuvent faire des papouilles. Je suis en recherche de boulot, je sais pas si mon TikTok a dit tu veux faire ça. Franchement, fonce, hein. T'es le bienvenu dans notre petit groupe de papouilleuses. Pourquoi pas. Après, moi je suis quelqu'un qui touche à tout. Moi je suis beaucoup dans l'art et tout. On sait pas ce que la vie et l'avenir peuvent me réserver. Mais du coup, je suis grave documenté avant de faire cette émission. Et moi, j'aimerais bien tester, voir sur moi, du coup, le programme, le 30 minutes, 45 minutes. Ouais, c'est ça, ouais. Et franchement, c'est intéressant. Voilà, je trouve ça super cool. Ça va permettre aux gens d'être un peu plus détendus. C'est ça. C'est le but. Et parce que je trouve qu'en ce moment, il faut se détendre. On en a besoin. Oui, je trouve aussi qu'il y a une vraie
enfin, je sais pas si je peux dire les choses comme ça, une vraie ambiance de besoin à la détente. Oui. Disons qu'on est sur une nouvelle ère où on a tendance à s'écouter un peu plus qu'avant, à prendre soin de soi, prendre soin de sa santé mentale. On en parle beaucoup en ce moment. Oui. On parle énormément d'anxiété, de mal-être, de burn-out, de dépression. Et je trouve ça super important de continuer sur cette lancée. Oui, d'en parler, de dépoussiérer un peu ces sujets. Voilà, c'est quelque chose qu'on met sous la table, sous le tapis, quoi, finalement. C'est quelque chose qui était très tabou il y a quelques années. Ça existe, on en parle de plus en plus, et je trouve ça super important de se prioriser. Ah oui, mais c'est ce qu'il faut. Il faut prendre soin de soi, Nico. Oui. Bah oui, du coup, si cette heure vous a détendu, si ça détendu, vous a plu, vous a donné envie, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram Maya Pose Papouille. Alors du coup, Maya, c'est M-A accent. C'est ça. Accent un peu difficile à écrire. Difficile. Le I tréma et le A, voilà. C'est pas ça. Maya M-A-Y-A, c'est M. Oui, tu fais bien de le dire. C'est vrai qu'il y a plusieurs écritures. C'est vrai que du coup, ils vont penser que c'est Maya, voilà. Et Pose Papouille avec du coup un mais les gens voient pas quand je fais ça avec mon doigt, avec ma main. C'est point pose papouille. Voilà, / pose papouille. Et voilà, vous contactez du coup Juliette. Et je vous accueillerai avec plaisir. Et voilà. Et moi, ça m'a fait trop plaisir de t'inviter, Juliette. Oui, merci pour l'invite, c'était chouette. Mais avec grand plaisir. Je veux trop une salve d'applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Attention, ça arrive. Voilà, merci. C'est trop mignon. Merci pour ces salves d'applaudissements. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, ça m'a fait trop du bien d'inviter une personne qui fait du coup des papouilleries. Et puis c'est vrai que c'est un concept, je pense qu'on ne connaissait pas plus que ça. Bien sûr. Le concept des massages, on en a une brève et une vague idée, mais c'est vrai qu'il existe plein de types de massages différents. Et puis il faut aussi, c'est pareil, un peu dépoussiérer ces images que l'on peut avoir. Qui ne sont plus celles qu'on avait en tête. Voilà, maintenant, les choses évoluent dans le bon sens, dans le sens du bien-être, la pensée pour soi et pour la détente de soi également. J'espère que cet épisode détente vous a plu, car du coup, on a la minute finale. Et oui. Voilà, de cette émission. Merci à tous de nous avoir écoutés, chers auditeurs, et d'être toujours le bienvenu pour nous écouter. Ça me fait très plaisir. Merci Juliette encore pour cet épisode. Merci, c'est un plaisir. Que vous pouvez retrouver sur Maya Pose Papouille, on vous rappelle. Et oui, le podcast va arriver dans les jours qui vont suivre pour pouvoir la réécouter. Je vous aide beaucoup à écouter nos podcasts, ça fait très plaisir. Avec nous, Flora, on se retrouve la semaine prochaine. Vendredi prochain. Pour un autre épisode différent, un thème différent à chaque fois. Ça va être un épisode gourmand. Oh, j'adore les thèmes. Oh oui, l'indice, on peut dire de la gourmandise. Miam, miam, miam. On va beaucoup parler de gourmandise, de recettes et tout. On n'en dit pas plus. Non. Mais on va avoir un bon invité. Je suis très contente de l'inviter. Ouais, moi aussi, je suis très contente. Voilà. D'ici là, on vous souhaite un bon week-end. Une bonne semaine. Mais on vous laisse pas tout seul. Non, juste après, il y a Dan avec Starbucks. Donc vous pourrez continuer à vous détendre en chanson. Peut-être danser si ça vous fait du bien. Et puis avoir un petit massage. Et on vous fait des gros bisous. Ciao, ciao, ciao. Prenez soin de vous.